J'aimerais parler aux hommes de Dieu au sujet aussi de quelque chose. N'ayez pas honte de demander à vos membres de continuer à contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, en dépit des calomnies et de la méchanceté qui sévissent contre vous. Car aujourd'hui, mes frères et sœurs, les gens se plaisent à insulter les hommes de Dieu. Ils sont contents qu'on ait fermé les églises. Ils sont contents. Les pasteurs maintenant vont souffrir et les hommes de Dieu ont honte de passer sur Internet et de dire il faut contribuer à l'œuvre de Dieu. N'ayez pas honte. Eux, ils ne savent pas comment une église fonctionne. Vous savez, au Congo, les gens ont une fausse vision de l'église. Comme si l'église est tam-tam, on chante, on part. Mais on paye de l'eau, on paye des factures. Dans cette église, nous avons au moins 80 personnes que nous devons payer à la fin du mois. Tous les maçons, tous les ferrailleurs, l'ingénieur. Il faut les payer à la fin du mois. Toutes les extensions pour lesquelles nous payons le loyer. Tous les missionnaires qu'on a envoyés, que nous soutenons à la fin du mois. Mais comment un homme de Dieu, comment j'aurais honte de demander si quelqu'un va m'insulter? Insulte-moi, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ne connais pas mon travail, parle comme tu veux, mais cela n'empêchera pas à des vrais enfants de Dieu qui connaissent les vrais besoins de leur église, qui doivent continuer à fonctionner, qui doivent continuer à travailler. Là, c'est l'électricité, hein. Ce n'est pas que c'est gratuit parce que c'est le confinement, c'est le groupe électrogène. Lorsqu'on est allé acheter le carburant, on l'a dû l'acheter. Alors, il y a des gens, ils aiment les vidéos, mais c'est un groupe électrogène qui est en train de fonctionner là. N'ayez pas honte, cher homme de Dieu. Si ta conscience ne te reproche de rien et tu sais que l'église doit continuer à fonctionner, certaines églises, vous n'avez pas encore acheté des parcelles, vous devez payer le loyer, le bailleur ne va pas comprendre, surtout ces derniers temps. Le bailleur a besoin de son argent, hein, parce qu'on ne travaille pas comme d'habitude. Donc les bailleurs seront très durs parce que c'est leur source d'entrée. Maintenant, une église qui a un loyer à payer, comment elle va payer le loyer si les fidèles ne cessent de contribuer? Et il y a des fidèles parce qu'il y a eu confinement. Vous avez oublié que vous avez une église parce qu'il y a confinement. Mais vous allez sortir du confinement, votre église sera chassée. Vous allez sortir du confinement, votre église est chassée parce que vous, comme c'est le confinement, et l'argent aussi est confiné. N'ayez pas honte, homme de Dieu, d'en parler. Qu'on vous insulte comme on veut. Mais vous savez que vous servez Dieu. Jésus-Christ a regardé dans le panier des offrandes et c'est écrit dans la Bible et il a loué l'offrande de la veuve. Nous n'allons pas être plus spirituels que Jésus-Christ. La Bible parle des offrandes, nous parlons des offrandes. Si les gens disent hey, vous maintenant vous parlez des offrandes sur Internet parce qu'ils sont fermés. Mais alors, ça fait quoi? Mais on est intelligent. Si les gens ne peuvent pas venir déposer leur argent alors qu'ils envoient par Internet, parce qu'on doit payer l'électricité, on doit payer l'eau, on doit continuer à construire, on doit continuer les projets, on ne va pas s'arrêter parce qu'il y a une maladie. Homme de Dieu, n'ayez pas honte, parlez. Celui qui vous insulte sera maudit. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui insultent, ils ne donnent rien. Les gens qui donnent ne parlent pas. Des gens qui ne donnent rien du tout à l'église, en train de critiquer. On t'a rien demandé et tu critiques. Mais les gens qui donnent ne critiquent pas. Continuez à demander. C'est votre droit. Et écoutez ceci. Et les gens disent, oh les pasteurs, oh, vous ne faites rien pour les gens. C'est pourquoi, là maintenant on est content, vous allez souffrir. Vous voulez qu'on prenne des caméras chaque fois qu'on donne quelque chose? Vous voulez qu'on mette une caméra dans le bureau? Chaque fois qu'on aide quelqu'un, il faut une caméra. Et quand même nous aidons et nous filmons, ah l'orgueil. Vous voyez des orgueilleux, la vantardise. La Bible dit, si ta main donne avec la main droite, que ta main gauche ne le sache pas. Donc quand on donne, on montre, c'est l'orgueil. Quand on donne, on ne montre pas, vous ne faites rien. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Homme de Dieu, toi seul sais ce que tu fais devant Dieu. Continue à faire le travail de Dieu. Alléluia. Et fidèles, soutenez vos pasteurs, soutenez vos églises et continuez à le faire. Et surtout, en cette période-ci, afin de fermer la bouche aux calomniateurs. Et c'est quand même nous nous rendons compte qu'il y avait tellement de jalousie contre les pasteurs. Parce que les gens ne se réjouissent pas du fait que les bars ont fermé. Les gens ne se réjouissent pas de ce qu'il n'y aura plus de concerts, il n'y aura plus de matchs de football. Personne ne se réjouit pour dire les footballeurs, vous voyez maintenant, plus de matchs, maintenant plus de concerts, plus de bars. C'est plus, pasteur, maintenant, qu'est-ce que vous avez avec nous? On vous a fait quoi? Qu'est-ce que vous avez avec nous? Et en plus, oh les pasteurs sont riches, chère population. Sur 10 000 pasteurs, je vous assure, il y a même 9 000 qui sont dans la pauvreté. Les quelques-là qui ont émergé, vous pensez que c'est ça l'échantillon des pasteurs? La plupart des pasteurs souffrent. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quelques pasteurs. Et même ces quelques pasteurs, combien sont des multimillionnaires? Combien même sont des millionnaires?
Avoir une voiture, s'habiller bien, c'est ça être riche. Vous êtes jaloux de si peu de choses, d'une voiture, de bien s'habiller. C'est ça être riche. Cette crise a révélé la méchanceté des hommes, l'égoïsme des hommes. Et pourquoi vous en prenez tellement à l'église? Pourquoi vous en prenez tellement à l'église? Et vous réjouissez comme ça? Si vous pouvez savoir ce que les hommes de Dieu font, pour les orphelins, pour les veuves, si vous pouvez savoir ce que les églises font, pour que les couples soient stables, pour que les familles soient stables, si vous pouviez savoir ce que les hommes de Dieu font, pour que les gens ne se suicident pas, si vous pouviez savoir en cette période-ci combien de couples sont en train d'être détruits, combien de gens sont en train d'être détruits parce qu'il n'y a pas culte, si vous pouvez savoir combien de parents dans leur maison respectent aujourd'hui les pasteurs, si parce que maintenant leurs enfants, ils sont chez eux. Alors ne parlez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Et pas à cause de quelques pasteurs, vous allez mettre la honte sur tout le monde. Dans tous les domaines, il y a des vrais et des faux. Il y a des faux politiciens et des vrais politiciens. Il y a des faux médecins et des vrais médecins. Il y a des faux professeurs et des vrais professeurs. Il y a des faux pasteurs et des vrais pasteurs. Et vous n'allez pas mettre tout ce que certains faux pasteurs ont fait, le mettre sur tout le monde. C'est injuste de votre part parce que nous ne vous voyons pas vous réjouir par rapport au bar, par rapport au concert, par rapport au football, par rapport à plein de choses, même aux écoles. Non, les églises, on est contents. Vous ne nous arrêterez jamais parce que ce n'est pas vous qui nous avez appelés. Et jusqu'au bout, nous servirons Dieu. Et nous n'avons pas besoin de vous pour continuer à servir Dieu. Cher homme de Dieu, vous devez être déterminé. Déterminé, car Dieu est celui qui vous a appelé. Et c'est devant lui que vous rendrez compte. Vous n'avez pas besoin des acclamations des hommes. Persévérez dans ce à quoi Dieu vous a appelé. Et sachez, mes frères, que ce n'est pas le moment de nous distraire, ni de nous diviser et de dire, les pasteurs maintenant, c'est rien, maintenant on préfère les médecins. Le médecin, il a son rôle. Le pasteur a son rôle. Le médecin a ses limites, là où le pasteur viendra intervenir. Nous avons besoin des scientifiques et nous avons besoin des pasteurs. Nous avons besoin des pasteurs et nous avons besoin des scientifiques. Chacun doit jouer son rôle. J'ai besoin de ma main droite et j'ai besoin de ma main gauche. J'ai besoin de mon cerveau et j'ai besoin de mon cœur. Pourquoi voulez-vous faire d'un corps un seul membre? Frères et sœurs, nous avons besoin de tout le monde. Des policiers, des infirmiers, des médecins, des pasteurs, des prédicateurs, des chantres. Nous avons besoin de tout le monde. Unissons-nous et nous vaincrons avec l'aide de Dieu. Et arrêtons de nous diviser et de jeter la pierre sur certains pour toutes choses. Et les pasteurs, vous avez fait quoi? Et les pasteurs, arrêtez de faire cela. Et j'aimerais parler aux agents de l'ordre. Vous devez savoir que le président de la République, parce que tous nous l'avons entendu, nous avons tous entendu ce que le président de la République a dit. Le président de la République a dit que nous devons arrêter le culte. Oui, mais il n'a pas dit que nous ne devons pas faire des émissions. Et lorsque vous entrez dans des églises, vous trouvez un pasteur respecté et respectable en train de tenir une émission avec quelques caméramans, quelques choristes, une dizaine de personnes. Vous le prenez, vous le faites descendre de la chair. Est-ce que c'est ce qu'on vous a demandé de faire? Ou venez même déranger des églises à la porte, surveiller les églises. Pourquoi vous ne surveillez pas les bars comme ça? Pourquoi vous ne surveillez pas les autres comme ça? Pourquoi vous ne surveillez pas? Vous vous tenez dimanche aux aguets, cherchant la petite faute pour prendre des baffles, prendre des amplis. Qu'est-ce que vous avez avec l'église? Qu'est-ce que vous avez avec l'église? Là, je tiens une émission, il y a 3 caméramans, il y a quelqu'un qui est en train de régler le son, il y a 5 musiciens et on a respecté les consignes. Avant, on nous a pris la température, même moi on m'a pris la température. Des médecins sont là. C'est comme si on était à la RTNC, c'est comme si on était à B1. Si vous vous opposez au live des églises, alors aussi qu'il n'y ait pas de chaînes qui font des émissions. Parce que pour faire une émission, il faut au moins un technicien, il faut des caméramans, mais pas les églises. Et vous entrez dans le temple pour empêcher un pasteur qui a respecté la consigne, qui a dit à ses fidèles de rester à la maison, je veux prêcher par internet, et venez encore l'arrêter. Je dis non à cela, c'est de l'injustice. Et nous refusons cet acharnement contre l'église et contre les pasteurs. Nous sommes contre cela. Et chers pasteurs, c'est notre droit de parler. Le président n'a pas dit ça. Ça, c'est un excès de zèle de votre part. Et si vous ne savez pas, là, vous allez blesser des personnes qui sont importantes dans cette nation, qui devaient intercéder pour le pays et qui vont murmurer contre le pays. Et je vous assure, ce ne serait pas bon pour personne.
Arrêtez cela. Laissez-nous travailler et soyez juste avec tout le monde. Il y a 20 personnes dans un bus, ce n'est pas un problème. Mais quand il y a une émission live avec 20 techniciens, 20 choristes, là, ce n'est pas un problème. Devant vos propres yeux, les gens ne respectent pas les consignes de sécurité. Vous, les agents de l'ordre, vous ne dites rien. Mais vous venez vous placer devant les églises un dimanche et arrêtez quelqu'un qui a réuni 10 techniciens pour faire une émission. Non, ça c'est de l'injustice. Cher homme de Dieu, quand vous êtes dans vos droits, parlez. La Bible n'interdit pas cela. Car si nous continuons à nous taire, nous allons devenir maintenant les pitching balls de la société. Quand chaque fois quelque chose va mal, on vous donne un coup. Quand quelque chose, c'est toujours vous, parce qu'on est habitué à toujours accepter des choses qui sont inacceptables. Et pour ceux qui ne comprennent pas que c'est quoi un culte live, quand les églises annoncent un culte live, c'est quoi? Parce que d'autres ne comprennent pas. Ils pensent que si les micros fonctionnent ou les bas fonctionnent dans une église, vous avez désobéi. Mais non. Mais dans les maisons, les gens mettent aussi même la musique. C'est pas qu'à l'église, les baffles ne doivent pas fonctionner. Le président n'a pas dit qu'à l'église, les baffles ne doivent pas fonctionner. Mais la sonorisation aussi, si elle ne fonctionne pas, elle va tomber en panne. Il faut chauffer. Et quand on fait un live, même s'il y a le son, on a dit à nos fidèles de ne pas venir et d'attendre à la maison le live. Et pendant le live, il faut un baffle retour pour que je m'entende. Il faut qu'on allume les lampes. Il faut qu'il y ait quand même de la vie dans l'église pour que le live ait lieu. Un culte live, c'est une émission. Comme une émission tournée dans une chaîne de télévision. Mais avec quelques choristes, 3 ou 4, 3-4 caméramens, un technicien, c'est tout. Et ça, ce n'est pas contre la loi. Sinon, RFI n'allait pas faire des émissions, TF1 n'allait pas faire des émissions, BBC n'allait pas faire des émissions, CNN n'allait pas faire des émissions. Et nous ne voulons pas une loi qui est sur mesure sur l'Église. Si c'est tout le monde maintenant, alors même pas 5 personnes au même endroit, que ce soit pour tout le monde, pas seulement pour l'Église. Alléluia.